qui nous fait justement ouvrir la page de la thématique, cette affaire d'un vrai faux document qui se serait retrouvé à la CRTV n'a pas été lu. Pourtant, il semblait porter nomination d'un vice-président de la République, d'un gouvernement avec des signatures et autres qui semblaient authentiques, entre autres. Le journal annonce très bientôt des révélations explosives et exclusives. Mais il faut inscrire cette affaire dans quel cadre, Willy Mengue? Est-ce que c'est un simple fait divers? Je ne pense pas qu'on puisse considérer cette situation comme un fait simple et divers. C'est une alerte. C'est une alerte sérieuse. Il faut déjà comprendre que l'avènement du poste de vice-présidence, selon la reconfiguration de l'État que nous avons sous la main, l'avènement du poste de vice-présidence, donc sous le régime nominatif, il faut comprendre. C'est-à-dire c'est le président de la République qui est appelé à nommer les vice-présidents dans son bon vouloir et dans son bon temps. Alors, cette situation suscite des conflits d'intérêts forts au sein de l'appareil de l'État, d'amont en aval. Il y a des intérêts, des conflits d'intérêts très très forts, puisque chacun voudrait se retrouver sur la plume du chef de l'État qui va devoir promouvoir la vice-présidence, donc nommer le vice-président. Et combien sont-ils, Seigneur? Le Dieu seul sait combien ils sont à pouvoir prétendre être des potentiels bénéficiaires de ce poste prestigieux au regard des attributions qui ont été réservées à ce poste. C'est-à-dire le vice-président pourra, en cas d'empêchement du président, terminer le mandat en cours. Vous voyez, le vice-président va, au terme du mandat, organiser les élections. Si le président est désormais empêché, donc ça veut dire que le vice-président se voit déjà comme potentiellement le président de la République. Il y a donc les conflits d'intérêts, il y a des lobbying, il y a la pression très très forte. Et ces pressions-là, à force d'attendre la nomination du vice-président, on peut jouer sur des stratagèmes qui sont des alertes, des stratagèmes qui peuvent jauger l'opinion, des stratagèmes qui peuvent exercer une pression pour qu'il y ait justement, enfin, on puisse dévoiler le visage du vice-président. Donc, ce qui est arrivé ces dernières 48 heures ne peut pas être considéré comme un fait banal, comme un fait anodin. C'est l'expression justement de ces pressions, c'est l'expression d'une attente qui se fait de plus en plus longue, c'est l'expression d'un besoin de voir enfin peut-être le visage de ce vice-président. Et lorsque aujourd'hui on interroge la démarche de ce concitoyen qui a pris le courage sur lui d'arriver à la CRTV, solliciter de déposer un courrier, un pli fermé, une lettre de cachet comme on appelait à l'époque des monarques, un pli fermé, c'est-à-dire que ça vient des hauteurs, ce n'est que le destinataire qui doit l'ouvrir, ça veut dire le directeur général de la CRTV, et puis il doit lire avec respectuosité. Alors peut-être qu'on peut interroger le canal par lequel notre concitoyen, par lequel il est passé, c'est-à-dire le canal emprunté. Il peut être problématique. Pourquoi il a emprunté un canal qui n'est pas habituel? C'est cela qui a peut-être suscité les interrogations et la curiosité. Donc, mais on dit quand même, il y a une chose, il y a une question qu'il faut se poser. Le canal peut être mal emprunté, mais est-ce que le document en lui-même et son contenu ne sont pas intacts ou exacts? Ça aussi, c'est une question. Parce que si aujourd'hui c'est le canal qui est mis en cause, mais qu'en est-il du contenu? Qu'en est-il? Parce que ce n'est pas aussi, on ne peut pas voir quelqu'un qui se lève un matin, il arrive à la CRTV, il dit, bon voilà, je suis porté d'un pli fermé venant la présidence, et ce sont les nominations, il faut le lire. Oui, on peut être courageux, mais il faut interroger, ce courage, il a dossé sur quoi? Donc je dis, vivement que certainement, parce qu'il faudrait quand même que on voit le visage du vice-président, il y a tellement de pression
Il y a tellement de pression. Les gens sont un peu las d'attente. Les gens vont voir. D'accord, sur cette question-là, ce qu'on sait, même si rien n'est officiel, ce qui se dit, c'est que le monsieur est arrêté, il serait en exploitation, et qu'il y a eu des soupçons, on a dû appeler à gauche et à droite, on ne sait pas qui on a appelé, pour dire que ce n'est pas un vrai document, tout est assez flou là-dessus, mais c'est un sujet qui soulève beaucoup d'interrogations quand même. C'est très grave ce qui vient de se passer. C'est extrêmement grave. Dans un pays normal, qu'on nous dise que c'est des faux documents, n'est-ce pas, de nomination. Si c'est des faux documents de nomination, où sont les vrais? Parce que les faux documents existent, n'est-ce pas, par rapport aux vrais. Pour l'instant, la CATI n'a pas démenti qu'il existe quelqu'un qui est arrivé avec un nouveau gouvernement et un premier ministre. Vous savez, j'ai fait une sortie pour dire, moi j'ai le nouveau gouvernement, j'ai le vice-président, mais la CATI lui a bloqué, n'a pas voulu le lire. Et c'est pour ça que je vais me raser, parce que ce que j'attendais est arrivé. Il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement, mais qui n'a pas été... Il vient d'où? Il vient d'où? Il vient souvent d'où? Le gouvernement. Parce que ça, c'est un débat. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous qu'il faut document. Il y a un gouvernement qui existe, qui n'a pas été lu. Et puis quand j'entends mon cher ami Willy dire que ça peut-être pas un fait habituel, c'est-à-dire qu'un chemin qui n'est pas habituel. Dans un pays où tout est dans sens dessous, qu'est-ce qui est encore habituel et qu'est-ce qui n'est pas habituel? Un pays où le président de la République nous fait croire qu'un gouvernement peut avoir une durée plus longue que son propre mandat. Ça pose un problème. Un président de la République qui fait 3 sorties, il annonce la même chose, il ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font à sa place. Les gens ont constaté que le président de la République n'a plus les forces. Peut-être. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit que c'est... Personne... Les sources que... quand vous lisez, on vous dit que le document est d'apparence vraie. Et Dieu seul sait qu'Aimé Robert Bina a déjà vu des bêtes et des pas mûres dans ce genre de document. Si par extraordinaire, on n'avait pas eu le réflexe d'appeler Charles Ndogo, qui lui aussi a appelé, tranquillement on aurait pu le lire. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Il allait se passer qu'il y a un nouveau gouvernement et un vice-président, ou le vice-président qu'on attend, et la vie allait continuer. On allait simplement dire qu'enfin le président de la République est sorti de son confinement prolongé et il nous a envoyé le gouvernement qu'on attend. Il a nommé le vice-président qu'on attend. Parce que Jean-Jacques Zé, ne nous dites pas que le président est amnésique pour savoir qu'il a fait travailler le Parlement réuni en congrès pour créer un poste de vice-président. Dans un week-end férié en tout cas. Donc, simplement pour qu'on dise qu'il peut se faire assister. Non. Ce gouvernement est le bon. En attendant qu'on nous dise qu'il y a un faux. Parce que pour qu'on nous dise qu'il y a un faux, il faut que c'est le président de la République qui dise qu'il y a un faux. Ou c'est un faux. Tous les autres qu'on aurait appelés sont dans les batailles des clans. La question se pose aussi, qui est-ce qu'on a appelé? Qui est-ce qu'on a appelé? On a appelé Paul Biya lui-même. Est-ce qu'on a appelé... C'est ça la question. C'est qui ont chacun un projet. Oui. Depuis que nous existons, vous savez bien que le président Chirac disait que vous appelez le président Biya, il ne prend pas, il ne vous rappelle pas. Alors si le fait pour un président, si le fait pour le président de la République, combien de fois pour ses collaborateurs? Vous savez, le président David Paul Biya a du mépris et de la méprise pour ses collaborateurs. Je le dis à haute voix parce que j'ai jamais entendu que le président de la République a reçu un ministre en audience. Vous l'avez suivi un jour? Voilà la guerre du Nozo qui a combien d'années?
on croyait que le président pouvait recevoir ses collaborateurs en audience. On croyait que le président de la République pouvait recevoir le Premier ministre. Et vous savez que parfois, le Premier ministre recevait ses instructions d'aller au NOZO à partir du secrétaire général, la présidente de la République. Pour une question aussi grave. N'est-ce pas? C'est extrêmement compliqué. Donc, je suis convaincu que c'est un nouveau gouvernement qui a été bloqué. Vous savez, je m'amusais à dire... Qui a été bloqué par un autre réseau. Bien sûr. Je m'amusais à dire que, imaginez-vous un seul instant que beaucoup de membres du réseau étaient nommés dans ce gouvernement. On l'aurait bloqué. On ne l'aurait pas bloqué du tout. Donc, il y a un peu de vigilance et de prudence. N'est-ce pas? Et nous constatons que la CRTV devient un sujet important. Important pour le contrôle de l'après-Biya et pour même le chassement du président Biya. Parce qu'il suffit simplement que le DG actuel soit complice, je ne le souhaite pas parce que je connais la moralité de Charles, qui est un homme intègre, mais il suffit simplement qu'il accède, ou alors qu'il soit dépassé. Ou complice d'un réseau qui était favorable. C'est pour ça que je dis que on ne peut pas, quand on fait la contrefaçon de la signature du président de la République, et que jusqu'à maintenant, tout le monde s'éteint. La communication ne parle pas. Personne ne parle. Même la présidente de la République, le SGPR, ne fait pas une sortie. Ça veut dire qu'on s'en fout du Cameroun. C'est même, il s'agit là d'un complot. D'accord. D'un complot ourdi contre le peuple camerounais. Parce que, Jean-Jacques, je vais chuter par là. Pour dire quoi? Pour dire que ce pays fait de plus en plus peur. Il fait de plus en plus peur parce que ça donne l'impression que nous ne savons pas, nous ne maîtrisons même plus la direction de la boussole. D'accord. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un faux gouvernement au Cameroun. Les autres, on les voit quand même. Celui-là est arrivé jusqu'à la CRTV. On a vu l'image du porteur à travers les caméras de surveillance. Il y a un nom même qui circule de plus en plus, qui semblerait-il indique ou identifie le porteur. Mais ce fait est particulier parce qu'on ne sait plus comment on en est arrivé là et comment est-ce qu'on se retrouve, il n'y a plus de communication officielle autour. Non, il faut avoir deux grilles d'analyse. Parce que moi, j'ai deux grilles d'analyse. La première grille d'analyse s'inscrit dans la logique de Soulé. Et dans cette logique, je vois un président qui sait en réalité qu'il est encerclé. Je vois également un président qui a déjà tenté de faire un remaniement ministériel. Et peut-être ça n'a jamais abouti. C'est pour ça qu'il décide d'utiliser une méthode qui n'est pas normale. Et en décidant d'utiliser une méthode qui n'est pas normale, j'ai envie de dire quoi, ça bloque. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui va décrocher le téléphone. Et on va dire à ces individus que ne lisez pas le remaniement là. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, peut-être il y a un réel changement, peut-être il a respecté la parole. Parce que lui-même, il se dit qu'il est en train de sortir. Et il faudrait qu'il sorte par la grande porte. Ça, c'est la première lecture. Parce que quand vous analysez cette première lecture, vous comprenez immédiatement que le président a déjà tenté plusieurs fois de faire les remaniements ministériels. Parce qu'il vous a dit dans les prochains jours. Il y a eu des jours où il y a eu tout un spectacle. On a vu la DSP mobilisée, tout le dispositif habituel mobilisé. On vous disait que le texte est en train de partir pour le poste national escorté, mais jamais arrivé. Exactement, parce que lui-même, il vous a dit que je fais un gouvernement dans les prochains jours. Et dans les prochains jours en français n'excède pas une semaine. Dans les prochains mois. C'est le français, il vous a dit dans les prochains jours. Et quand vous avez l'âge du président de la République, j'ai envie de vous dire que dans votre maison, vous êtes au courant de ce qu'on voudrait que vous soyez au courant. Et le président est dans cette situation aujourd'hui. Peut-être il a tenté plusieurs fois de faire des remaniements normaux et chaque fois, peut-être ce n'est même pas sorti des tout dit. Et il décide donc peut-être de créer l'embouteillage en allant où il est parti.
et utiliser un canal qui n'est pas normal pour faire passer son remaniement ministériel. Mais sauf que là également, on se rend compte que tous les clans contrôlent les appareils de l'État. Et là, commence à se poser les questions. Est-ce que dans la première hypothèse, le président de la République ne sera pas obligé lui-même de venir lire son remaniement ministériel? Ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, la deuxième hypothèse, si elle est avérée en réalité, ça veut dire que l'État est banalisé. Parce que la CIATV est ce qu'on appelle en sciences politiques un espace symbolique du pouvoir de l'État. Et ce n'est pas anodin, si la deuxième hypothèse est avérée, qu'on choisisse la CIATV. Ça veut dire qu'en fait, on est dans des signes avant-coureurs d'un coup d'État. Parce que les coups d'État ont plusieurs formes. Le coup d'État n'a plus simplement la forme classique qu'on connaissait. Ça veut dire les militaires se lèvent et ils viennent vous dire de partir. Au Tchad, on a eu un coup d'État. Au Zimbabwe, on a eu un coup d'État. Au Gabon, on a eu un coup d'État. Mais vous voyez que les formes étaient différentes. Mais la finalité était identique. Parce qu'en fait, sur le plan de la symbolique, c'est la CIATV qui légitime le pouvoir institutionnel au Cameroun. Ça veut dire que si on avait lu ces décrets, on ne serait plus dans les débats. Parce qu'imaginez-vous un seul instant, c'est vrai que je ne connais pas le contenu de ces nominations, qu'on avait dit par exemple que Mbungo, ministre de la Défense, vous alliez faire quoi? Que c'était dans le contenu. Vous alliez faire quoi? Ça devait créer toute autre chose. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est un signe. Et le deuxième élément dans la deuxième hypothèse qu'il faut comprendre, c'est que une partie des collaborateurs du président de la République ont désavoué le président de la République. C'est ce que ça veut dire. Ils ne sont plus d'accord avec la gouvernance du président de la République. Ils sont conscients aujourd'hui que le président de la République peut-être n'est plus l'homme de la situation. Et ça nous amène à nous interroger justement sur le Cameroun. Parce que avec la deuxième hypothèse, la stabilité du Cameroun va dépendre véritablement de la solidité des institutions du Cameroun. Si les institutions ne sont pas véritablement solides, on va basculer. Et si les Camerounais même ne sont pas flegmatiques et ne sont pas matures, on va basculer. Parce que là, clairement, en réalité, c'est la preuve que, si la deuxième hypothèse est avérée, c'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a une guerre des clans en ce qui concerne la succession du président de la République. Parce que dans l'analyse, il ne faut pas sortir du contexte où on est dans une période de pré-succession à cause de l'âge du président de la République et de la constitution qui a été modifiée. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de contrôler la vice-présidence, tout ce que vous observez, parce que celui qui contrôle la vice-présidence contrôle la succession du président de la République. Et je vais même aller plus loin en sortant. Est-ce que vous ne pensez pas que si le vice-président avait été nommé, ou alors on avait lu le décret du vice-président, dans la deuxième hypothèse, est-ce que vous êtes sûr que le président serait rentré au Cameroun? Est-ce qu'on ne lui aurait pas demandé de rester en exil? Est-ce qu'on n'aurait pas constaté sa vacance? Donc vous comprenez qu'en fait, si la deuxième hypothèse est avérée, nous sommes tous en danger. D'accord. Alors, les sources à la CIATV disent que les procédures sont connues de tous. Lorsqu'il y a des textes importants de la présidence de la République, le directeur général est saisi, les rédacteurs en chef sont saisis, naturellement les lecteurs sont également saisis. On leur demande d'attendre qu'il y aura un mouvement venant de la présidence de la République, même si on ne précise pas le contenu. Une fois que le courrier qui est arrivé à la CIATV n'est pas passé par ces canaux, beaucoup pensent qu'il faut classer l'affaire. C'est juste un petit aventurier, un courageux qui est arrivé là-bas comme cela. C'est votre lecture des cartes? Oui, bon, pas totalement, mais il faut quand même rassurer les téléspectateurs. Le champ lexical et même le champ sémantique de mes journalistes sur le sujet est un peu fort. Ça tourne autour de coup d'État, complot, danger. Peut-être scientifique. Et même sur exil. Non, le champ lexical est un peu fort. Il peut apeurer. Il ne faut pas ameuter les gens. Malgré là, vous savez que le grand frère a beaucoup d'imagination. Il ne faut pas. Non, sous le moins nous a rassuré. Il va raser là-bas parce que lui, il est convaincu qu'il y avait un gouvernement. Il ne faut pas ameuter. Vous savez, la CIATV, ou alors toutes les chaînes de télévision sérieuses, même d'ailleurs, même ici, Info TV où nous sommes,
il y a des schémas et des canaux et des procédures strictes pour qu'un papier arrive entre les mains de gens qui puissent les lire comme un communiqué officiel. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui arrive ici avec eux. Vous allez recevoir tout le monde parce que vous ne filtrez pas, vous ne repoussez pas les gens, vous ne savez pas d'où peut venir la bonne information. Voilà pourquoi vous allez laisser entrer tout le monde, prendre connaissance du document qu'il a, et maintenant vous allez trouver le service ou la personne habilitée à analyser et à savoir si ça doit passer. C'est comme ça, ici, je suis sûr, et c'est comme ça dans toutes les chaînes de télévision sérieuses. La SATV en est une des plus sérieuses au Cameroun. Donc, soyez-en sûrs, il n'y a pas un réseau, il n'y a pas un complot. Et s'il y avait même un réseau ou un complot qui veut faire passer ce genre de texte, aucun réseau, aucune personnalité, quand même, figurez-vous, quelle est la personnalité de ce rang qui ignore que les choses ne passent pas la SATV? Il y avait un gars qui vient se mettre en tennis, il passe ça comme ça sous la porte et puis on envoie l'antenne, non. Quand même, il faut se dire les choses. Personne parce que Paul Stéphane a développé sur des canaux qui pourraient être bloqués et qu'il faut peut-être contourner. On est convaincu que le président a essayé plusieurs fois. Il n'y a souvent aussi les réseaux sociaux, même si on aucun clan. ne croit pas fondamentalement. Si jamais les clans il y a, il n'y a aucun clan qui ignore que le papier ne peut pas quitter entre les mains du jeune homme et se retrouver sur la table de lecture. Ça, il faut d'abord se le dire. Personne ne peut être assez fou. Personne déjà qui prétend contrôler la vice-présidente, comme on dit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait comment ça se passe. Tout le monde a dit le B à bas, la personne le sait. Donc, ça fait quand même penser que qui aurait pu penser qu'il va faire passer ça. C'est assez curieux, il faut se poser la question et rester un peu calme. Ne pas être trop pressé à dire qu'il y aura un coup d'état, il y aura exil, il y aura ceci, cela. Non. Bien que l'atmosphère, l'environnement actuel, on dit le président, les gens sont tout fatigués et tout ça là, on a annoncé le vice-président, ça peut se bousculer. Et c'est normal, ça se bouge. Être vice-président et savoir qu'on peut gérer le pays si le président en cas de vacances, c'est normal que ça se bouscule. Mais on ne va pas voir ça partout. Ce n'est pas dans toute chose qu'il y a ça. Si pour ma bouteille d'eau tombe, il va dire non, ça c'est les vibrations du vice-président. Non, non, non. On est quand même d'accord que la CRT vont lui faire un procès. Même les médias les plus sérieux ont eu à diffuser des images, des éléments. Mais vous savez pas un gouvernement, parce que vous savez, on a connu un 20 pour ceux qui ont déjà, le jour bon, pas que le jour où vous recevez certainement des courriers qui viennent de la présidence, je dis les simples courriers, c'est-à-dire même quand la présidence va quelque part remettre les cartes de vœux, que la présidence vous dit bonne année cette année, vous tel directeur ou tel, vous voyez comment... Regarde, combien de documents on a vu aujourd'hui avec la signature du président de la République et le lendemain on a dit c'était fake. Combien de documents? Combien de documents vous avez vu en circulation avec la signature quasi authentique? Avec l'infographie aujourd'hui, je vous assure, avec l'infographie aujourd'hui, et même avec l'IA encore, n'importe qui, on n'a plus besoin, il faut quand même dire ça aux gens, hein, on n'a plus besoin d'experts pour imiter une signature. Il faut bien le savoir. Aujourd'hui, tout le monde avec son téléphone peut prendre un document, vous pouvez prendre un vieux document du président, vous pouvez même prendre l'ancien gouvernement. Vous le filmez, vous prenez un papier avec la signature, vous filmez, vous dites à l'IA, mettez-moi la signature sur ce document, mettez avec le bic rouge, bic bleu, bic vert, ça ressort. Maintenant, quand ça va arriver donc entre les mains d'un Aimé Robert Bina, il va réussir à faire la différence entre les documents originaux ou ceux-là. Et s'il ne réussit pas à faire la différence, il réactive les canaux et les schémas de vérification tels qu'il a fait. Et qu'on ne dise pas que tel qu'il a fait, et le résultat est quoi? Ça n'a pas été lu. Donc il y a eu tentative, ce n'est pas bon. Personne n'est fier que les gens aient même déjà ce courage. Les Camerounais sont vraiment forts quand même. Personne n'est fier que les gens aient ce courage. Ce n'est pas de bons signes que les gens aiment de moins en moins peur des institutions. Ça, c'est là où je reconnais. Moi, ma crainte est à ce niveau-là. Ce qui n'est pas bon signe pour moi, c'est que les gens semblent avoir de moins en moins peur des institutions. C'est-à-dire un gars ne tremble même pas. Ce n'est pas la nomination de sous-préfet. Et ça vient d'où? Ça vient d'où si de plus en plus on n'a pas peur des institutions? Les responsabilités sont partagées. Les gens sont partagés. On commence par là? Oui, les gens sont partagés à beaucoup de niveaux. Les institutions, je vais commencer par les plus responsables parce que l'État n'est pas un État irresponsable. Et mon parti n'est pas un parti irresponsable. Il y a eu souvent,
parfois des cacophonies, parfois la place de votre parti qui arrivent, votre parti n'est même pas qui arrivent, mais ça peut faire que les gens commencent à croire que comme il y a souvent une information A et une information B, comme les gens savent souvent que venant des personnalités, il arrive souvent qu'il y ait une information A et une information B en même temps. Quelqu'un peut être inspiré d'un glisser sur l'information C. Oui. Il y a aussi nous les politiciens. Il y a beaucoup qui appellent au mépris des institutions, beaucoup qui appellent au chaos, beaucoup qui disent qu'il n'y a plus rien, le pays n'est plus gouverné, chacun peut faire ce qu'il veut. Ça peut inspirer ces gens. Jusqu'à présent, on n'a pas de communication officielle. Je voudrais m'adresser là à Raoul. Il n'y a pas de communication officielle. On nous laisse dans cette situation-là, on lit tout et rien. Il y a l'image, le visage de quelqu'un qui est brandi. On ne sait pas s'il est normal. D'abord, les gens commencent à interroger son état psychologique et psychique, ainsi de suite. Mais ce silence-là, où aucune autorité, aucune institution, justement étatique, on respecte les institutions. Mais si cette institution se tait, c'est qu'elle-même manque de respect au Camerounais. Jean-Jacques, voyez-vous, je suis surpris d'écouter que le représentant du parti RDPC ici essaye de battre en brèche les termes dont je fais mien, qui ont été utilisés par des co-discutants ici. C'est le cas pour le politologue et pour l'aîné Soulé. Très honnêtement, ceci est une atteinte grave aux valeurs républicaines. Nous sommes dans un état où le citoyen lambda que je suis a besoin de se sentir en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, il existe des détails simples qui devraient lui prouver que sa vie quotidienne est sécurisée et encadrée par des normes réglementaires. Les normes réglementaires ne sont pas que des affaires de paperasse. Ce sont des conceptions de gouvernance qui devrait emmener chaque citoyen à se sentir à l'aise, à se sentir en sécurité, à se sentir pris en compte. Aujourd'hui, oui, les symboles forts lors des atteintes, n'est-ce pas, à la sûreté de l'État, des atteintes au gouvernement de la République, des atteintes, et je vais utiliser finalement ce terme, lors des coups d'État. La radio nationale, la télévision nationale. Maintenant, sachant que le jeu des réseaux est installé et implémenté chez nous, cela ne se discute pas. Cela se vit. Nous faisions allusion tout à l'heure à une affaire d'État, l'assassinat crapuleux de notre frère Martinez Zogo. Nous en faisions allusion tout à l'heure lors de la revue de presse. Il ressort de manière sous-jacente que, effectivement, des réseaux sont impliqués. Faut pas aller lire dans une boule de cristal pour le voir. C'est là, on vous dit X, Y est en collision avec Z parce que ça ne va pas bien avec W et J, ainsi de suite. Donc, actuellement, je voudrais dire que, quelquefois, et ça, j'interpelle, n'est-ce pas, ici, cette logique d'engrenage organisé et orchestré. Je voudrais dire ici que rien ne peut, en l'état actuel, nous rassurer que l'image de ce jeune concitoyen qui est vulgarisé, que ce soit ce jeune citoyen. Rien ne nous dit qu'il soit externe à la CRTV. Rien ne nous dit que ce ne soit pas des réseaux internes à la CRTV qui est organisé ce qui est en train de se faire pour nous faire jaser. En attendant, vous savez, quelquefois on prêche du faux pour avoir du vrai. Alors, depuis que sous les cris de l'attente interminable d'un gouvernement qui n'arrive pas, parce qu'il a cru à un moment donné que l'actuel chef de l'État, qui reste un citoyen, un humain, comme vous et moi, donc passager, physiquement passager, peut-être qu'en tant qu'homme d'État, on pourrait interpeller un certain nombre d'œuvres pour faire de lui un homme qui n'est pas passé. Nous attendons. Mais pour le moment, nous savons qu'il est physique. Il est passager, il passera bien. Du coup, cette promesse à laquelle Soulé a un temps soit peu cru, la promesse d'un gouvernement qui arriverait, aujourd'hui, Soulé a vu
par cette manigance, passez-moi le terme, par cette manigance, n'est-ce pas, l'arrivée de son gouvernement attendu. Que nous trouvons que ce serait un gouvernement fantomatique parce que pour le moment, il ne reste que dans ce pli fermé, éternellement fermé, parce que j'en suis sûr, rien ne sortira de ce pli fermé. Il reste un pseudo-pli fermé parce qu'on a bien voulu nous faire parler ici au Grand Soir ce soir comme un titre de débat. Bon, également, ça nous permet, en tant qu'éducateurs, d'attirer l'attention des uns et des autres qui ont la responsabilité pendant ce moment d'avoir un pan, n'est-ce pas, de la gouvernance, un pan de la responsabilité gouvernementale, un pan de la responsabilité historique de tenir quelque chose d'important. Quelque chose d'important parce que le brin de pouvoir d'Escade tout à l'heure a parlé des sous-préfets. Oui, le brin de pouvoir qui vous est donné à un moment de la République, à un moment de l'histoire, doit être assumé de manière à ce que l'histoire retienne que vous y avez été et que vous avez assumé et appliqué en y laissant des valeurs qui devraient être aussi pertinentes que les générations suivantes vous prennent pour modèle. D'accord. Pour aujourd'hui, donc, nous pensons que cela est un jeu de réseau et les gars sont tapis dans l'ombre pour nous faire jazzer ici et tirer le vrai de l'ivraie. Bonsoir le panel. Vraiment, mon frère Soulé, rase Tabab. Le gouvernement, c'est pour 2035. Monsieur Jean-Jacques, le modérateur le plus d'accord. Papa Soulé allait raser Sabab aujourd'hui, mais malgré l'info, n'est pas vrai. Bonne émission, on vous a dit que lui, il va raser Sabab parce que le gouvernement, là, c'est nous qui avons mis faux. Ce n'est pas, c'est pas, voilà, d'accord. Bonsoir, chers panélistes. Salut spécial, monsieur Mungue, qui nous a beaucoup manqué, Doumbé, depuis Berthois. Bonsoir. S'agissant des faux documents de nomination interceptés, mes vives félicitations à monsieur Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, qui a montré son expérience et sa maturité pour intercepter ces faux décrets. C'est un coup d'État, dit-il, Doumbé, depuis Berthois. Et que Chandongo a été brave. Où est ce document? D'accord. Bonsoir à vous. Sur le plateau, on a failli libérer le grand frère Soulé de Sabab, mais c'est dommage que des mains obscures veulent continuer de voir la barbe de monsieur Soulé pousser. Bonne émission à vous. C'est Daryl depuis Ekoumdoum. Bonsoir à tous. Bonsoir au panel. Je prends votre message. La première question est de savoir c'est qui ce monsieur qui portait le courrier en question. Il travaille à la présidence. Il a eu des documents où? Éclairez-nous d'abord sur le courrier en question. Je ne pense pas que c'est n'importe qui transporte des documents présidentiels si on ne parvient pas à identifier le coursier, c'est que c'est un autre Martinez Zogo en cours de téléchargement. C'est quand même un document extrêmement confidentiel. Junior depuis Douala qui pose un ensemble de questions. Bonsoir à tout le panel. Ce type d'incident arrive souvent en période de transition politique, des rumeurs de succession ou quand l'incertitude est forte. Le Cameroun n'a pas connu de changement à la tête de l'État depuis 1982. Du coup, toute rumeur autour de la chaîne de succession devient une zone de haute tension. L'acte de mise en cause, qu'il soit isolé, manipulé ou un test, devient un révélateur. La relative stabilité rend le système plus sensible au choc symbolique. Bien que l'acte posé soit condamnable, c'est moins l'homme qui est dangereux que le trou dans la cuirasse qu'il a essayé d'exploiter. Merci Patrick, depuis Berthois également pour cette contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Cette affaire montre que malgré les critiques adressées aux institutions, il existe encore des réflexes professionnels capables d'empêcher une manipulation de grande ampleur. Olivier Awono Onana, qui parle du réflexe, c'est certainement de la CRTV. Bonne émission. Si le gouvernement annoncé était vrai et qu'on appelait celui qui ne faisait plus partie du gouvernement, le pays a traversé le remède. Pascal depuis Berthois. Ils vont lire bonne émission, mais Willy Mengue ne peut rien
dire si on ne parle pas du MRC, c'est son plat de résistance, insulter M. Kamto, le MRC, Emmanuel Yaoundé. Ce document a été bloqué tout simplement parce que certains noms très proches du président ne figuraient pas. Ils vont lire ce gouvernement dans leur chaîne présidence de la République du Cameroun. C'est pour dire que quoi, que le document vient effectivement à la présidence. Bonsoir au panel, je suis à l'écoute, sentez-vous saluer, merci. Hubert Volo, le mandat de trop ne nous a pas encore montré. Ça finira peut-être par un autre coup d'État dans une approche JZ. Il nous faut avoir le cardio et anti, signe-t-il, alors que dit Benoît Feu-Dieu du RDPC. Voici peut-être les conséquences de la barbe que Soulé a choisi de garder. Certains diront même que ce monsieur est intervenu pour lui permettre de se raser. Mais pour être un peu plus sérieux, le personnage qu'on aperçoit sur cette photo ne me semble pas par sa seule prestance capable de convaincre un journaliste de lire ne serait-ce qu'un avis de décès. Qui est-il? D'où vient-il? Cet homme pourrait avoir voulu créer le buzz. Sur ce point, il a pleinement réussi puisque sa photo inonde les journaux. J'aurais toutefois aimé entendre le directeur général de la CRTV nous expliquer s'il aurait lui-même appelé le chef de l'État après avoir reçu un document ne respectant aucun cadre ni protocole officiel. Alors le chef de l'État est en court séjour privé en Europe pendant que tout cela se passe. Ce contexte ajoute quand même un peu à la réflexion. Le président n'est pas là. Plus que ça. Plus que ça, je crois que ça montre de plus en plus la nécessité de changer, la nécessité de faire enfin un gouvernement. En tout cas, moi, je l'ai déjà. La nécessité il est où aussi? On veut savoir qui est nommé. C'est plus fermé. Vous savez, Jean-Jacques, on en rit. C'est à rire et à pleurer en même temps. Mais il faut féliciter et donner même un award à Aimé Robert Bina. Parce que c'est lui. Il a toute la latitude, n'est-ce pas? Il pouvait le lire, qu'on n'aurait rien fait, puisqu'il y a beaucoup de textes du président qui... Il y a déjà quelqu'un qu'on n'a pas suffisamment félicité hein, en 84. Toujours là-bas. Je voulais dire que Aimé Robert ressemble exactement à ce technicien qui a circonscrit le discours de Poutiste en 1984. Il aurait simplement suffi qu'il libéra, n'est-ce pas, l'antenne et les gars auraient fait C'est pour ça que je dis qu'il faut féliciter Aimé Robert pour avoir fait cela. Et contrairement à ce que les gens disent que moi j'ai été, par le passé avant mon handicap, j'ai été présent à la radio où les gens sont venus avec un pli. Ils ont amené soit une fois j'ai vu ça avec Alain Belibi, ils lui ont demandé de lire. Il a lu le gouvernement, les gens ont repris le pli, ils sont partis avec. C'est vrai que quand les gens sont revenus chercher à la radio le pli, il n'y avait plus, on dit non, il est parti avec. Les choses peuvent avoir changé. Peut-être. Les choses peuvent avoir changé, peut-être. Mais je voudrais simplement qu'on montre à quel point la CRTV est au centre, au cœur des convoitises des gens qui veulent le pouvoir, les gens qui veulent, n'est-ce pas, remplacer le président Biya. Vous savez qu'ils s'entendent tous autour de la dépouille, le maintien du président Biya, mais chacun, quand il part de là, ils sont chacun dans un clan pour le contrôle du pouvoir. Moi, je voudrais convoquer le doute, tiens, Descartes est là, le doute cartésien. Qu'est-ce qui explique que si demain, on apporte le vrai gouvernement, d'après vous, n'est-ce pas, et il sera le bon? Ou alors il sera lui. Rien ne nous le prouve. N'est-ce pas? Il sera lui. Non, rien ne prouve que... qu'est-ce qui prouve que si je prends pour mon compte le fait que le président n'a pas voulu un attroupement des gars, la DSP, machin, pour venir, on aurait su tout de suite qu'il y a un gouvernement, puisque sachant que les forces
au vu des intérêts croisés, se neutralise. On a voulu passer en douce en envoyant un vulgaire anonyme qui aurait reçu son coup si Aimé Robert n'avait pas eu le recul nécessaire. Nous sommes dans un pays de Biakabona, la Djomtekebo. Nous sommes dans un pays... Aujourd'hui, nous avons franchi le seuil des impossibilités au point où tout peut arriver. C'est pour ça que je convoque de plus en plus le doute. Le doute dans le sens où la crédibilité, qui aujourd'hui va juger de la crédibilité ou de la certification d'un gouvernement du président Biya, si et seulement si, et là je suis d'accord avec Paul Stéphane, qu'on apporte les micros, qu'on appelle Charles Longo, soit à Genève ou n'importe où. Le président lui-même lit le gouvernement. Vous savez, on le fait comme ailleurs, on lit sur le perron de la présidence. Voilà. Vous savez, personnalité, habilité arrive et finit de lire et s'en va. Vous savez, à la présidence. Jean-Jacques, le titre de cette émission est emprunté à quelqu'un qui depuis 4 ans, Jean-Robert Wafo, oui. Parle du grand soir. Depuis très longtemps, il parle du grand soir. Et nous avons rappelé dans un message tout à l'heure. Voilà le grand soir qui est en train de se dessiner. Peut-être pour aller dans le même sens que Jean-Robert Wafo. Il y a quelques mois, j'avais dit sur un plateau de télévision similaire au vôtre, qui, face à l'ingouvernabilité, n'est-ce pas, qui tenait le Cameroun, il va arriver un moment où on fait un remaniement, des ministres disent je ne pars pas, ils ne partent pas. Le président même de la République n'a plus de force peut-être nécessaires pour impulser un certain nombre de choses. Et tiens, je crois que dimanche dernier, Jean-Robert Wafo avait ajouté la 5e colonne. Pour dire qu'il n'y a pas que le grand soir, mais il y a la 5e colonne. Aujourd'hui, des gens sont les griffes. Tout déguisé pour que ces genre de choses arrivent. Je vous dis, je voudrais chuter pour dire que il est possible que demain, Charles Longo soit victime de représailles parce qu'il a refusé de lire le gouvernement au prétexte qu'il aurait appelé quelqu'un. Je dis encore, je suis ceux qui pensent qu'il n'y a que le président Biya qui pouvait démentir, qui peut démentir que ce n'est pas son gouvernement. Et comme personne ne peut l'appeler, et comme tous les autres sont dans les réseaux de contrôle du pouvoir, il est difficile qu'on me démontre, jusqu'à ce que je sorte de ce studio et jusqu'à demain, que ce gouvernement n'était pas le bon. D'accord. William Mengue, lorsqu'on écoute toutes les analyses, on a l'impression justement qu'on arrive à une situation où on ne fait plus confiance. Il n'y a plus d'acteurs ou d'institutions crédibles. Tiens, avec ce qui s'est passé avec les hautes instructions, on a vu des ministres renvoyer le secrétaire de la présidence pour dire que ce n'est pas comme ça les hautes instructions. Si c'est le président qui l'écrive lui-même ou bien qu'il fasse un voice, pratiquement on arrive à cette situation-là et Soulé maintient son regard sur ce document de nomination bloqué par la CRTV. D'accord, mais est-ce que cette CRTV-là n'a pas joué le jeu d'un camp puisque le personnage principal ne s'est pas exprimé? C'est pour cela que pour restaurer toute la crédibilité de l'État, pour restaurer toute la crédibilité de l'État sur l'avènement de ce gouvernement qu'on attend depuis, et tenant compte de l'actualité, c'est-à-dire ce monsieur qui a porté un pli fermé, disant que c'est un gouvernement, il est faux ou vrai, il y a des mesures en urgence qu'il faut prendre. Le gouvernement doit produire une communication officielle en guise de démenti de tout ce qui se passe pour évacuer le doute qui alimente l'opinion. Willy, si tu permets, juste une seconde, vraiment si tu permets. Aujourd'hui, même la communication du gouvernement est contestée. Rappelez-vous du 50-50. De 50-50 entre deux membres du gouvernement. C'est-à-dire que même pour l'instant, là, il est difficile même qu'un ministre même du gouvernement parle. Et on pense que c'est vrai.
Donc nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Merci pour la minute. D'accord. Justement, j'ai dit, pour évacuer, pour nous extirper de cette pétaudière, donc de cette confusion ambiante, le peu de crédibilité et d'autorité qui reste à l'État, nous en tenons compte quand même des institutions qui sont là. Il faut que le gouvernement produise une communication officielle en guise de démenti de tout ce que nous sommes en train de vivre autour de cet événement. Ça, c'est de 1. Et de 2, vraiment, pour qu'on soit sûr, que l'opinion soit sûre de la promotion d'un gouvernement, il faudrait changer des méthodes d'officialisation de ce gouvernement en termes de lecture. Ça veut dire il faudrait que le prochain gouvernement, qui va devoir intégrer le vice-président et toute sa suite, de monsieur le Premier ministre et toute sa suite, il faudrait que ce gouvernement soit lu à la présidente de la République en direct. J'ai même envie de dire l'énergie qui reste encore au président de la République, il pourrait être assis à côté. Il peut lire lui-même, non? Il peut être assis à côté, en direct, son lecteur tout à côté de lui, à la présidence de la République. Non, puisqu'il y a des doutes, il y a un conflit d'intérêts fort. Il y a un conflit d'intérêts fort. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, où des ministres contrarient d'autres, et ainsi de suite. Et n'oubliez pas que les lobbies jouent un rôle très important dans cette histoire de vice-présidence. Le conflit d'intérêts est très fort. On a vu, lorsque la vice-présidence a déjà été introduite dans notre structure de l'État, on a vu la guerre des profils. On a vu la guerre des profils. Pour certains, le vice-président ne pouvait plus être de la communauté sahélophone, c'est-à-dire partant de Ngaoundéré jusqu'à l'extrême nord, parce que cette communauté vient d'avoir le Sénat, le président du Sénat. D'autres ont dit non, la vice-présidence ne peut plus aller dans la communauté Grassfield, parce que les Grassfield ont déjà l'Assemblée nationale. Certains ont dit non, c'est certainement le tour de la communauté anglophone qui doit bénéficier de la vice-présidence. Les autres ont dit que non, depuis qu'ils ont la primature, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? On dit bon d'accord, comme c'est comme ça, c'est certainement les Fambeti qui doivent avoir la vice-présidence, parce que les autres ont déjà le Sénat, ils ont l'Assemblée nationale, il faut que ce soit les Fambeti, et le lobbying autour de Franck Emmanuel Biya a pris la mayonnaise. Vous voyez que quand vous regardez toutes ces bousculades, il y a de fortes chances que on sorte des canaux normaux ou habituels ou traditionnels de lecture du gouvernement pour qu'on crée un espace spécial pour évacuer les conflits d'intérêts, les doutes et tout ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que lorsqu'on va lire officiellement ce gouvernement, qu'on change de méthode, qu'il soit lu dans l'enceinte de la présidence de la République, à côté du président de la République, la PRC TV. Bien sûr, à côté du président de la République lui-même, qu'on en fasse lecture intégrale. Là, vraiment, personne ne va contrarier l'autre et on sera à la normale. Il est important que vraiment, ça c'est pour dire, il y a l'urgence. Le président de la République doit savoir que il en âge avancé. Il en âge avancé et personne ne sait. Ce n'est pas pour rien peut-être qu'il s'est imaginé qu'il faut une vice-présidence. Il est tout à fait normal qu'il puisse nommer le vice-président. D'accord. Il est tout à fait normal. Je crois que le temps. Ce temps-là aiguise les appétits, renforce les réseaux et semble neutraliser le président de la Il faut qu'il nomme le vice-président pour que tous ces débats-là, on sorte de tous ces conflits d'intérêts et puis qu'on voit, lui-même devait voir déjà le vice-président en œuvre pour voir effectivement s'il mérite ce poste. Parce qu'il n'est pas exclu que s'il est vice-président, si ça ne va pas... Il est prévu qu'il puisse également le changer. Bonsoir à vous. Sur le plateau, je pense qu'il était question d'un coup d'État. Et si le vice-président était Maurice Kamto, la CRTV ne peut pas bloquer un décret venant de la présidence de la République. Soyons sérieux, Armel, depuis Douala. Paul Stéphane, on est en train de faire le tableau d'un système ou des systèmes qui semblent ne plus fonctionner selon les normes.
vous entendez qu'il faut mieux se cacher pour lire les nominations. Il faut trouver d'autres acteurs, d'autres canaux. Il faut que le président lui-même tienne le document. Les gens contestent l'autorité du Premier ministre. Les ministres ne se parlent pas, ils font ce qu'ils veulent. Il y a un décor ajouté à la non-présence au moment des faits du président de la République sur le territoire camerounais qui mérite quand même des analyses plus poussées. Oui, vous allez observer que c'est depuis 2018 qu'on est dans le paranormal au Cameroun. Et avec le mandat de 2025 qui va courir jusqu'en 2032, je peux vous rassurer que ce sera encore plus grave parce que j'ai envie de dire quoi? Ce mandat ne va pas rajeunir le président de la République. Ça veut dire qu'il va davantage perdre des forces et il sera davantage moins présent. Et des gens justement qui ont des velléités de pouvoir, parce qu'il faut dire que le président a quand même réussi quelque chose, c'est de fabriquer beaucoup de vice-présidents potentiels. Et aujourd'hui, ce sont ces vice-présidents potentiels qui nous mettent dans tous les problèmes qu'on a. Parce qu'ils ont quand même réussi quelque chose, mais les gens ne se rendent pas compte. Surtout avec le coût de la CRTV. En réalité, ils ont banalisé le décret présidentiel. Aujourd'hui, même quand on vous dit que le président a signé un décret, les gens émettent des réserves. Ils disent, est-ce que c'est même le président vrai qui a signé ça? Est-ce que ce ne sont pas les gens de la présidence qui ont imité sa signature? Comme on scanne même les signatures aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne croit plus à un décret du président de la République. Et c'est dangereux dans une république. Si on prend même l'hypothèse selon laquelle cet individu est venu seul pour poser l'acte qu'il a posé, c'est grave. Ça veut dire en réalité que les institutions sont banalisées. Les institutions sont banalisées, pourquoi? Parce qu'il faut faire un lien avec le monsieur qui vous avait dit qu'on n'ajoute pas l'argent sur l'argent, avec le comportement de ce jeune homme. Parce qu'en fait, il vous passe un message. C'est un peu comme quand Diogène marchait nu, cette anecdote philosophique, qui disait qu'il cherche l'homme. Les gens ne comprenaient pas le message subliminal qu'il voulait faire passer. Parce que si on parle même de l'hypothèse que le jeune homme a décidé de poser un acte seul, en fait, il est en train de dire au président de la République que ça ne va pas. La barbe n'a pas suffi. Ça ne va pas. Il faut remanier, il faut nommer le vice-président. Oui. Donc moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui qu'à la vérité, pour le bien du Cameroun, parce que je ne suis même pas d'accord avec cette histoire de vice-président, parce que sur le plan juridique et même politologique, ça n'a pas sa place, à partir du moment où le vice-président doit hériter d'un mandat. Donc, il n'est pas le dépositaire, ça pose un problème. Mais le poste existe déjà et il faut sauver le Cameroun. C'est ça. Moi, je voudrais qu'on nomme un vice-président avec délégation de pouvoir tel que c'est défini dans la Constitution pour que le Cameroun puisse justement échapper à ce qui se dessine à l'horizon. Parce que je vais vous prendre un exemple et je sors par là. Il faut, parce que Descartes ne sera pas d'accord avec, il faut sauver le Cameroun. Il faut sauver le Cameroun. Non, il faut sauver le Cameroun. Il faut sauver le Cameroun. Je prends un exemple et je sors par là. Au Gabon, en 2019, c'était presque la même situation. Ali Bongo est tombé malade et il a perdu certaines capacités physiques. Il y a une tentative de coup d'État en 2019. C'est presque la même chose au Cameroun. Jeune Afrique vous dit que le président est parti se soigner, entre guillemets, c'est ce que Jeune Afrique dit. Et de plus en plus, il y a un débat sur les capacités physiques du président de la République. Vous pensez que ça, ce n'est pas un signal? Ça, c'est un signal qu'on est en train de nous donner que si vous continuez comme ça, là, on va arracher le pouvoir là par force. Et aujourd'hui, la CRTV devient l'enjeu principal, ou alors l'instrument principal par lequel il faut passer justement pour arracher ce pouvoir. Parce qu'une fois que vous contrôlerez la CRTV, en réalité, vous avez la possibilité de vous lever un matin et de lire un décret avec une signature scannée que les Camerounais vont accepter. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas divulguer, on ne peut pas prendre en considération de façon légale des décrets qui apparaissent sur des réseaux sociaux. Parce que si on pouvait tenir compte des réseaux sociaux, je puis vous rassurer que au moins 6 gouvernements. Peut-être le président en Suisse ne rentrerait plus au Cameroun. Bonsoir grand frère, je corrobore l'analyse du grand frère Ono Yolo. Nous sommes dans une situation contextuelle de passation de pouvoir où tous les pôles de contrôle de pouvoir se battent pour se maintenir dans la mangeoire. La CRTV a aussi un poste de contrôle qui obéit à cette réalité. Elle est forcément contrôlée par un grand courant.
Les rapports de force dans ce jeu politique font état de l'usage des moyens de possession pour chaque camp. Il est clair que le monsieur qui a porté ce message n'est qu'un émissaire. Tout ceci montre aussi que l'homme de poing que nous avons connu est mal entouré et peine à frapper la main sur la table. Prions pour éviter une catastrophe qui pourrait nous conduire à l'usage des armes, ce qu'on ne souhaite pas, et c'est ce que Descartes condamne depuis. Des mots tels que coup d'État, tels qu'il faut sauver le Cameroun, ainsi de suite, ça ne passe pas, malgré quand même la situation qui pourrait amener, on s'inquiète un peu plus. Oui, je vais vous dire, vous savez, c'est vrai que les totems existent, mais il y a ces gens-là qui voient en chaque cafard, chaque souris qui passe un totem. Les voilà les esprits qui passent. Une petite mouche, la mouche la porte, la machin. C'est vrai que ça existe, mais ce n'est pas en tout qu'il y a ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être vice-président? Oui, c'est normal et légitime. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent même l'après-Biya pour se positionner pour... C'est légitime, c'est normal. Est-ce qu'il y a des clans? C'est possible. Il y a des signaux qui nous font croire qu'il y a souvent des clans qui s'affrontent. Mais est-ce qu'on doit les voir partout? C'est là où il y a un problème. Nous n'allons pas les voir en tout et partout. Je vous dis encore, ils ne sont pas on aurait eu ces peur. clans ne sont pas. Moi, je ne suis dans aucun camp. Moi, je suis assis, ils ne sont pas. Dans le gouvernement, là, on peut bien faire le regroupement des ministres. Au sein de RDPC. On peut faire le regroupement, voilà les tels, voilà les tels. Au sein de RDPC. Quelque chose qui devrait... Moi, j'ai l'impression que une situation qui devrait nous rassurer dans le résultat, nous, on veut plutôt s'attarder sur l'inquiétude. Si un document arrive à la CATV dans des voies qui ne sont pas habituelles et qu'il est lu, on a raison d'être inquiet. Mais quand un document passe par d'autres routes et qu'il n'est pas lu, ça montre que ça fonctionne encore bien. Ça montre que c'est ce qui est normal. Vous savez pourquoi on met des procédures en place? C'est parce qu'on sait qu'à tout moment, il peut y avoir des tentatives de violation, des intrusions. Alors, quand nous sommes dans un pays où les procédures bloquent encore les intrusions, les procédures empêchent encore qu'il y ait des impostures, je veux dire qu'on doit être rassuré ici. Il faut qu'on soit apaisés. Ne faisons pas peur aux gens. Ça va bien, puisque ça a été bloqué, ça n'a pas été lu. C'est normal. Et moi, je me dis même, je ne suis même pas très sûr. Je n'ai pas, sauf si vous avez peut-être la confirmation, je doute très fort que le directeur général de la CATV, ayant le numéro du président, aurait pu le composer, sachant comment est-ce que ce document-là est arrivé. Le directeur de la CATV a le numéro du président. Je dis ayant. Je ne suis pas sûr que le directeur, ayant même ce numéro, d'abord que je ne sais pas quel numéro du président ou pas. Donc je n'ai pas dit qu'il n'a pas, je ne sais pas s'il l'a. Mais je dis, il y a un schéma par lequel les choses arrivent. Je ne pense pas que on surprend la CATV comme ça, on envoie un garçon, il arrive là. Moi, je dis, si la personne est arrivée, parce que c'est une chaîne qui traite l'information et qui ne néglige aucune. Vous êtes des journalistes, vous savez très bien que vous n'allez pas bloquer un gars au portail qui vous dit qu'il a une information. Même si ce n'est pas le gouvernement, vous allez au moins l'écouter, vous allez au moins amener dans une case, prendre connaissance du document avant de délibérer s'il doit être lu ou pas. Donc la personne qui veut le document n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Ça veut dire que ça va bien, ne soyons pas inquiets. Soyons plutôt rassurés que ce genre de choses ne peut pas se passer au Cameroun et ça ne se passera pas. D'accord, donc on doit rester sur le qui-vive parce que tout peut arriver. On reste zen. Un totem, zen ou bien sur le qui-vive? Zen à mon sens. Vous pensez qu'on peut être zen dans ces conditions-là, Raoul? On peut être zen dans ces conditions? Non, ce serait sorcier que de rester zen dans un environnement comme le nôtre, où tout peut arriver. Non, ce serait sorcier. Mais je vous dis, Jean-Jacques, à l'entame, nous l'avons dit, hein, ce sujet est hautement important. Hautement important parce que lorsque il y a une perte de l'autorité de l'État, lorsqu'il y a eu la perte de confiance entre le peuple et ses dirigeants, il y a une crise de confiance. Cela crée ce genre de sorcellerie, passez-moi l'expression, où on voit le blanc devenir noir, le rouge devenir rose, et ainsi de suite. En ce moment, je vous l'ai dit, je le répète,
aucun fait réel ne nous donne de l'assurance sur l'existence d'un document sorti de l'extérieur de la CRTV pour l'intérieur. Aucun. Nous sommes en train de commenter des commentaires ici parce que aucune posture officielle, ni du dirigeant de la CRTV, et ni du porte-parole de notre gouvernement, un moment, ni du ministre de tutelle, rien de tout cela n'a été fait. Du coup, de mon autorité, je pense qu'il est difficile de tenir ceci pour action. Non, ce n'est pas une vérité réelle. Mais nous rien ne prouve que la CRTV a fait un exploit. Non, rien. Parce que là, on parle le document. Que le grand frère m'en excuse. Non, rien. Il n'y a aucun exploit qui a été fait. Vous savez, pour être un habitué des prétoires et des procédures, quelquefois j'ai dit à certains citoyens, non, écoutez, allez vous faire juger. Là-bas, c'est une salle de théâtre. Allez, dites ce que vous avez à dire avec vos mots et dans votre posture. La logique... Avec votre permission... Oui, on n'a plus que 2 minutes. Oui, on te prête 30 secondes, oui. Avec votre permission, je voudrais dire à mon cher ami que il faut faire très attention. Lequel de tes amis? Ah d'accord, Raoul. Il faut faire très attention parce que vous tendez à mettre, n'est-ce pas, de la pédale douce sur une affaire extrêmement grave. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'exploit, pourtant moi je vous dis, ou alors je dis qu'il faut féliciter Aimé Robert Bina. Il doit m'être décoré. Vous nous permettez d'avoir le document pour juger non seulement de sa véracité, mais de l'acte posé par Aimé Robert. S'il vous plaît, s'il n'y avait pas eu document, la CRTV aurait fait un démenti. Si la CRTV n'a pas fait un démenti, ça veut dire qu'il y a eu des documents. Première chose. La CRTV est accusée de rien. Oh là là, je n'ai pas dit que la CRTV était accusée de faire un démenti. Un démenti, c'est quoi? C'est qu'il y a un document qui est arrivé et il y a eu un carnaval qui a été utilisé, malheureusement, il y a eu un blocage. C'est ça. Hein? S'il n'y avait pas eu ce document, la CRTV aurait dit que nous n'avons jamais reçu de documents. Ce n'est pas ça où je veux vous parler. Bon, maintenant, je suis en train de dire que si il suffisait simplement que Aimé Robert, qui est capacité, parce que c'est l'un des hauts cadres de la maison, il doit occuper un poste directeur central de la radio. Et tout le monde sait que la majorité des textes du président sont lus à 17h. Si Aimé Robert avait décidé de le lire, on aurait simplement constaté la catastrophe. Mais je voudrais citer rapidement pour dire... Surtout que vous êtes dans mon temps. Je voudrais citer rapidement pour dire... Et si c'était ce que vous appelez galop d'essai, n'est-ce pas? Que les gens ont voulu tester. Maintenant, ils vont revenir avec une méthode, une stratégie plus sophistiquée. On n'aura que nos yeux pour pleurer. D'accord, on doit rester en éveil. Parce que Descartes, sachons que sous le nous permettent de dire que nous ne pleurerons pas. Nous avons besoin d'un gouvernement qui est attendu. Tant que ce seront des Camerounais qui seront nommés à ce poste-là, nous affranchirons que Descartes et nous jugerons le maçon qui est Descartes. Sachons que ce qui fait problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a passé le temps à dire qu'en République, il n'y a pas de dauphin. Et on a dit le temps du président. Le silence du président. Or, il se trouve qu'on a créé un poste de vice-président. Et je suis d'accord avec les uns et les autres qu'il doit être nommé. Parce que j'ai le sentiment que le vice-président, ça pose un problème parce que le vice-président sera le troisième président. D'accord. Bonsoir. Si le mandat n'est pas terminé, c'est là, parce que c'est là, pourquoi j'ai on a peur, pourquoi? Parce que si on laisse cette affaire en l'état, ça veut dire que c'est le président du Sénat qui va contrôler la succession. Je me souviens en 2004, je ne sais pas quel âge vous aviez, lorsqu'on avait déclaré le président mort,
on a attrapé Feu Cavaille qui fuyait parce qu'il disait que l'affaire là, je ne peux pas accepter. Aujourd'hui, quand moi, il faut convoquer la 5e colonne, c'est parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, penser que le président du Sénat quittera l'extrême nord pour venir contrôler la situation, ça va être pénible. Donc la 5e colonne va sortir, elle va s'emparer du pouvoir. C'est pour ça qu'il est nécessaire, souhaitable, que le président de la République nomme un vice-président. On sort de l'émission, on voit que la rédaction anglaise est en train de s'installer pour le journal 19h. Bonsoir Jean-Jacques. Pour faire la lecture officielle d'un gouvernement à la CRTV, la présence de la GP, il y a la présence de la garde présidentielle, de la DSP et les agents de renseignement, les responsables connus à la présidence. Donc voilà la bonne méthode. Le Pythagore Charles Ndomo reste prudent et il s'y connaît. C'est Patrick Doudia qui parle souvent de comment ça se passe souvent. Dans un contexte où toutes les orthodoxies sont bafouées. Ça se passe la norme peut encore être convoquée dans un pays anormal. Il y a la DSP, il y a la GP, il y a des gens qui sont connus, qui viennent là pour porter le pays. Ça c'est normal, mais le Cameroun est un pays normal. Non mais tout le monde est normal. Et les anormalités. Mais vous pensez à un couloir spécial. Très Parce que spécial. le couloir usuel n'est plus contrôlé. Il y a beaucoup de conflits, ça fait que ça se contrarie. D'accord, ce n'est que le début de cette affaire, on en parlera encore sur différents plateaux, parce qu'il y a encore des points d'interrogation, personne n'a vu le document. On voulait même savoir qui est-ce qui avait été nommé par ce document-là, vice-président. Et on a dit que l'un des premiers soupçons d'aimer Robert Biya, c'est qu'on a vu un nom de quelqu'un qui n'est pas connu, qui serait né en 89, qui serait trop petit pour être nommé vice-président. Vraiment, dévoiler un peu cela. En 10 secondes. Et si cette affaire était suscitée par le sommet pour voir la réaction des Camerounais, Par exemple, ça peut être suscité. Celle-là pour voir comment les gars vont réagir. Et demain, les gars frappent, ils vous donnent un vrai topo. D'accord, mais on retient que la BAP c'est fini. C'est fini. La BAP c'est fini. Il y a le gouvernement. D'accord. L'exclusivité. On devra faire sous les le comité d'organisation dans lequel vous faites partie. Oui, je suis membre du RASA. Vous êtes membre du comité d'organisation. On va fixer la date. Et je vais enlever ça parce que j'ai le gouvernement. Depuis je voulais sous les... Il y a une date que je n'ai pas dévoilée ici. Le comité de rasage là-bas de sous les je suis membre. Il y a toute une équipe. Il y a déjà une date et puis on va envoyer sous les verres l'institut qui sera retenu. On aura mis les hôtesses et tout ça. Très bonne soirée sur vous. Bien sûr, bien sûr. Il y en a deux. Il y a deux vipères.